Bienvenue au nouveau webinaire Shoofread. Le thème du jour est le test set COGBAT pour un diagnostic neuropsychologique de base. Je suis Alexandre Leroux du service de développement commercial de Shoofread en Autriche. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. La présentation va durer environ 25 minutes, à la suite desquelles vous pourrez poser vos questions, si vous en avez. Vous pourrez utiliser pour cela l'outil, la petite application GoToWebinar. Il y a un chat pour poser les questions par écrit. Vous pouvez également cliquer sur l'icône lever la main, auquel cas je pourrais activer à la fin de la présentation votre micro et vous pourrez prendre la parole. Alors, le programme du jour. Donc aujourd'hui, nous allons répondre aux questions suivantes. Nous verrons dans un premier temps, en introduction, les besoins actuels et futurs en matière de diagnostic neuropsychologique. Puis, nous verrons les domaines d'application du test set COGBAT ainsi que ses caractéristiques. Après ça, nous parlerons en détail de tous les tests de la batterie, puis de l'évaluation. Et enfin, nous parlerons des critères de qualité et nous verrons que le test Tech COGBAT remplit les critères de qualité en termes de validité et de fiabilité. Donc voyons maintenant les besoins en diagnostic neuropsychologique. Vous êtes très bien placé pour le savoir. Les déficits cognitifs sont omniprésents. On les retrouve dans presque toutes les maladies neurologiques et également la plupart des maladies psychiatriques. Ici, une liste non exhaustive de troubles neurologiques avec déficit cognitif. On peut citer les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes crâniens, la démence, les déficits cognitifs légers, la sclérose en plaques, Parkinson et d'autres maladies neurodégénératives. Les troubles neurologiques ne sont pas les seuls touchés. Les maladies psychiatriques amènent également des troubles cognitifs. Nous allons pour cela voir un tableau issu d'une méta-analyse de Milan et collaborateurs de 2012. On peut voir dans ce tableau que presque toutes les maladies psychiatriques citées sont associées à des troubles cognitifs. On voit ici la dépression majeure, les troubles bipolaires, la schizophrénie, les troubles du spectre de l'autisme, les déficits de l'attention, les troubles obsessionnels compulsifs, les états de stress post-traumatique, les troubles paniques et également les troubles anxieux généralisés. Pour un aperçu, une lecture rapide du tableau, vous voyez là où il y a des plus, ça veut dire que ces troubles psychiatriques sont touchés par les déficits cognitifs suivants. Nous voyons dans la ligne du haut les différentes dimensions comme la mémoire de travail ou la mémoire épisodique. Ainsi de suite, je vous laisse une seconde pour regarder. Une autre raison pour laquelle les besoins en diagnostic psychologique sont importants et vont s'accroître dans le futur est d'une part le vieillissement de la population. Vous voyez ici la pyramide des âges de 2018. On voit qu'une grande partie de la population aujourd'hui autour de 55-60 ans et les prévisions pour 2040, la population est vieillissante. Dans quelques années, on aura une grande partie de la population âgée d'environ 75 ans. Donc, on aura une plus grande probabilité d'avoir des maladies liées au cerveau et à l'âge, telles que la démence ou les accidents vasculaires cérébraux. Un autre facteur participant à l'accroissement du besoin est l'amélioration des technologies de sécurité et des mesures de sauvetage, les progrès de la médecine. Beaucoup de personnes, on voit ici par exemple un tableau montrant la baisse de la mortalité routière. Donc, les personnes survivent plus souvent aux accidents, mais s'en sortent bien sûr avec des séquelles qu'il faut pouvoir évaluer pour pouvoir y remédier par la suite. Donc les besoins de diagnostic complet et en même temps très efficace ne cessent de croître. Très bien, maintenant le test set COGBAT. Alors les applications et caractéristiques.
Le test set COGBAT sert à un diagnostic de base. C'est-à-dire que si, par exemple, vous soupçonnez déjà une démence chez un patient, vous pourrez utiliser par exemple le test set CFD, qui est chez nous le test pour le diagnostic de la démence, qui est plus spécifique. La durée de COGBAT est d'environ 50 minutes sans les tests optionnels que nous verrons tout à l'heure. Les dimensions auxquelles on s'intéresse sont l'attention, la mémoire et les fonctions exécutives. Nous allons également les voir plus en détail par la suite. Nous avons des normes pour adultes de 16 à 80 ans et des normes pour les jeunes de 11 à 15 ans. Le test set a deux formes de tests parallèles pour les tests de suivi, pour voir la progression des patients. Les fonctions vont être le dépistage neurocognitif, un relevé précis des troubles qui va donner des indications sur des déficits qui peuvent être pertinents, qui peuvent limiter les patients dans leur vie quotidienne. Et ensuite, il vous servira à préparer une évaluation plus précise, plus spécifique et également à envisager des remédiations éventuelles. Les dimensions maintenant. Pour l'attention, nous nous intéressons à la vigilance, à l'attention partagée et à la vitesse de traitement. La mémoire figurale à long terme avec le test FGT. Ensuite, les fonctions exécutives. Nous avons la mémoire de travail verbal, la flexibilité cognitive et la capacité de planification avec le test de la Tour de Londres. Voyons maintenant le déroulement de la batterie de tests. Nous commençons par le Trail Making Test ou le test des tracés, la partie A, où il faut relier les points de 1 à 25 par ordre croissant. La vitesse de traitement est là ici mesurée grâce à la vitesse à laquelle la personne réagit pour relier chaque point. Vous voyez à droite une barre qui décrit le temps le temps pendant lequel dure chaque test. Le premier test est très court, environ 1 à 2 minutes. Ensuite, nous passons au test de mémoire figurale, le FGT. C'est la phase d'apprentissage qui va durer une dizaine de minutes. La consigne pour le patient est ici de mémoriser les figures qui apparaissent à l'écran du mieux qu'il peut. Après cela, on passe à un autre test. On passe au test de vigilance. La vigilance intrinsèque visuelle, on s'intéresse à une dimension endogène de l'attention. Donc, la mesure des temps de réaction va se faire sans stimuli d'avertissement. Le sujet se concentre pour réagir. Quand un cercle noir apparaît à l'écran, il doit appuyer sur le bouton vert. Donc, après ces quelques minutes, ce test dure environ 3 à 4 minutes. Nous passons au rappel à court terme du test de mémoire figurale. La personne a pour consigne de reconstituer les figures qu'il a vues il y a quelques minutes en cliquant sur le carré vide à l'écran avec la souris. Pour s'assurer que la personne clique correctement et ne fasse pas d'erreur liée à l'utilisation de la souris, il y a une phase d'entraînement avant la vraie phase de test. Donc la personne peut essayer de reconstruire une figure exemple. Après cela, nous avons la deuxième partie du Trail Making Test, mesurant la flexibilité cognitive. Donc là, la consigne est un peu plus complexe. On a des lettres et des chiffres qu'il faut relier ensemble. On commence par le 1, ensuite le A, le 2, le B et ainsi de suite. Là, ici, l'évaluation de la flexibilité cognitive va se faire de deux manières. On utilise bien sûr la mesure du temps de traitement de la partie B, de cette partie-là, mais aussi le score différentiel de B à A, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer la partie B à la vitesse de traitement cognitive de la partie A pour pouvoir déterminer la flexibilité cognitive. Maintenant, nous avons le test d'inhibition de la réponse avec le paradigme Go-No-Go. Consigne très simple, une fois de plus, la personne voit des triangles apparaître, ce sont les stimuli Go, elle doit appuyer sur la touche verte, et il y a également des stimuli No-Go qui apparaissent, le cercle noir, elle doit se retenir d'appuyer.
Il y a des stimuli go fréquents et des stimuli go fréquents et des stimuli no go peu fréquents. Le test de mémoire de travail verbal. La personne voit des lettres apparaître à l'écran successivement. Le sujet doit ici réagir quand il voit une lettre identique à l'avant-dernière lettre apparue. Ici le G. Et là, on doit réagir et appuyer sur le bouton. On va s'intéresser maintenant à l'attention partagée intermodale. On s'intéresse aux canaux visuels et auditifs. Donc dans ce test, si le carré devient lumineux 2 fois de suite, ou si le son devient plus faible 2 fois de suite, on doit réagir. Un exemple de déroulement du test. Ici, là, le sujet est devant son écran, le son reste au même volume pendant tout le temps, et il voit le carré devenir gris clair 2 fois de suite. Il doit réagir, appuyer sur le bouton vert. Si le carré reste noir, mais que le son devient plus faible 2 fois de suite, il doit également réagir et appuyer sur le bouton vert. Nous sommes bientôt à 34 minutes de test. Maintenant, c'est le moment de passer au rappel à long terme du test de mémoire figurale. Ici, c'est la même consigne que pour le rappel à court terme. Donc, la personne doit s'efforcer de reconstituer les figures qu'elle a apprises il y a une demi-heure. Après cette épreuve, pour vérifier s'il reste des informations qui persistent en mémoire à long terme qui n'ont pas pu être rappelées, nous avons une tâche de reconnaissance. Là, le sujet doit décider si les figures qu'il voit apparaître à l'écran sont des figures nouvelles ou des figures qu'il a vues il y a une demi-heure. Et enfin, le dernier test de la batterie, le Tower of London pour la capacité de planification. C'est un test très connu. Nous avons ici un tableau de jeu avec 3 boules de couleurs différentes et 3 tiges de longueur différentes. Pour chaque épreuve, il y a un état cible et le tableau de jeu que la personne doit manipuler en déplaçant les boules en cliquant avec la souris, avec le nombre de coups maximal qu'elle est censée faire. La consigne ici, c'est pour le sujet, c'est d'essayer de planifier ce qu'il veut faire avant de passer à l'action. Donc résumons maintenant rapidement notre test set. Donc la forme standard du cockbat dure 53 minutes. Ceci, c'est sans les tests optionnels. On voit en haut du tableau en gris clair le test add-on d'utilisation de la souris qui peut servir, par exemple, si vous avez des patients assez âgés qui n'ont pas l'habitude de l'outil informatique, ça va garantir l'équité et la validité du test de pouvoir savoir avec quelle précision la personne peut utiliser la souris de l'ordinateur. Ensuite, en bas, nous avons 2 autres tests. Le test de négligence, où le sujet doit réagir à des stimuli présentés à différentes positions dans le champ visuel, à droite ou à gauche, ou bien simultanément à des positions équivalentes dans les 2 moitiés du champ visuel. C'est l'état dit d'extinction. Enfin, nous avons un test pour les capacités mentales vécues subjectivement. Ça peut être pertinent pour des troubles psychiatriques comme la schizophrénie, par exemple. Ici, c'est une échelle à 4 points où la personne doit dire ses expériences et divers problèmes quotidiens vécus au cours des 6 derniers mois. Avec ces 3 tests en plus, la batterie dure 66 minutes environ. Maintenant, voyons l'évaluation du test set Cockbat. Alors, avec le Vienna Test System, vous avez une évaluation automatique qui utilise les dernières méthodes en psychométrie. Cette feuille d'évaluation vous permet d'une part une interprétation rapide, mais vous donne également des résultats détaillés pour chaque test. Donc, vous avez un premier indice, l'indice Cockbat, que vous obtenez sous forme de feu tricolore, qui vous donne un aperçu immédiat. C'est un score transversal qui est dérivé des résultats de chaque dimension. Cet indice peut être utile pour vous, d'une part, mais également
pour le médecin qui n'a pas forcément envie ou qui n'a pas forcément le temps de lire le compte-rendu neuropsychologique, ou bien même pour les proches ou pour les patients eux-mêmes. Ensuite, vous avez des indices spécifiques, pareil sous forme de feu tricolore pour chaque grande dimension. Et enfin, ceci, ça va vous servir pour le choix des interventions, par exemple, entre autres. Et enfin, vous avez les variables principales qui sont intéressantes ici parce que vous avez un résultat détaillé pour chaque test. Là, vous pouvez vraiment, par exemple, décider en fonction des résultats d'une remédiation ou d'aller aussi approfondir la mesure en faisant d'autres tests pour des dimensions particulières. Avec le logiciel VTS, vous pouvez exporter ces résultats sous forme de PDF, vous pouvez les imprimer directement, ils sont aussi stockés automatiquement dans le logiciel. Enfin, l'évaluation du test set Cockback vous permet de voir sur la même feuille le test et le retest, donc ce qui peut être pratique quand vous suivez des patients dans le temps pour voir leur progression. Pour plus de détails, vous pouvez également imprimer l'évaluation individuelle de chacun des tests. Donc, dans ces évaluations individuelles, vous aurez plus d'informations telles que le protocole de chaque réponse pour le test, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez vraiment aller dans les détails, c'est possible aussi. L'évaluation du test Tech Callback vous présente aussi un aperçu graphique. Ici, vous voyez la zone grisée, ça correspond à la plage médiane. Vous voyez en un coup d'œil si la personne sort de la norme ou pas. Alors, intéressons-nous maintenant aux critères de qualité des tests. Avec la fiabilité, qui fait référence au degré de précision avec lequel un test mesure un certain trait. Dans ce tableau, vous avez à droite l'alpha de Crank-Bar et un indice plus moderne ou plus précis, je dirais, de la plus grande limite inférieure, le greatest lower bound. Ces valeurs vont de 0 à 1. On considère la fiabilité adéquate quand elle est entre 0,70 et 0,79. On dirait qu'elle est bonne entre 0,80 et 89 et qu'elle est excellente à partir de 0,90. On voit sur ce tableau que Cockbat remplit les critères de fiabilité et que la plupart des tests ont une fiabilité bonne ou excellente. La validité maintenant, la validité de construit qui va viser à s'assurer que l'instrument mesure vraiment les concepts qu'il a été conçu pour mesurer et que la mesure est adéquate au modèle théorique. Donc, cette mesure est faite sur la base d'un modèle d'équation structurelle pour examiner si les corrélations peuvent être confirmées empiriquement. Je n'irai pas en détail, ce n'est pas même ma spécialité, je n'irai pas en détail sur les chiffres ici, mais l'analyse montre que les structures conceptuelles sont en adéquation avec la théorie. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous envoyer notre manuel ou de les faire passer à nos consultants psychologues. Maintenant, la validité de critères. Donc, ici, on veut savoir si le test peut faire la différence entre des personnes en bonne santé et des patients atteints de troubles cognitifs. Pour cela, il y a eu une étude multicentrique qui a été réalisée dans plusieurs structures en Allemagne et en Autriche. Et plusieurs groupes de personnes atteintes de schizophrénie et de dépression ont été testés avec Cockbat et également des groupes témoins en bonne santé. Donc la question était de savoir s'il y a une différence entre les personnes malades et les personnes en bonne santé. Donc tout d'abord les groupes de patients atteints de schizophrénie. Grâce à cette étude, nous avons vu que les patients souffrant de schizophrénie diffèrent dans l'indice Cockbat et aussi dans toutes les dimensions de la batterie. Ils diffèrent des personnes en bonne santé. Vous avez à droite du tableau le D de Cohen qui va de 0,83 à 1,21. On considère que s'il est autour de 0,8, il est considéré comme fort.
Donc ici, nous avons un critère de validité assez flagrant. Maintenant, les patients souffrant de dépression, eux aussi diffèrent dans l'indice Cogbot et dans les indices spécifiques des personnes en bonne santé. Ici, le D de Cohen va de 0,42 à 0,75, donc il est considéré comme bon. Voilà, pour résumer maintenant un dernier aperçu des caractéristiques de Cogbot. Donc c'est un test numérique qui fonctionne sur le logiciel Vienna Test System qui vous sert à un dépistage et une évaluation cognitive de base. Ce test-set a deux formes parallèles. Pour les tests de progression, vous avez une normalisation complète de 11 à 80 ans. L'évaluation est moderne et innovante. Vous avez un indice Cogbot qui vous permet une interprétation rapide et des indices spécifiques à chaque dimension pour plus de détails. Vous avez une présentation conjointe sous forme de tableau des tests initiaux et de suivi. Et enfin, le test-set Cogbot respecte les critères de qualité. Voilà, le webinaire touche à sa fin. Je vous remercie pour votre participation. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez utiliser maintenant l'application GoToWebinar. Je vais attendre quelques minutes pour voir si quelqu'un se manifeste. Sinon, je peux également vous proposer de nous contacter. Alors, vous pouvez me contacter directement par téléphone ou par email. Si jamais vous avez besoin d'une confirmation de participation au webinaire aujourd'hui, vous pouvez nous contacter à l'adresse webinar@choufrid.at.